Comment élargir sa tessiture vocale en 5 minutes par jour. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos pour développer ta voix, trouver ton potentiel vocal, mais trouver ta voix naturelle, développer ta technique, apprendre à mieux chanter, etc. Développer ton mindset, ton développement personnel, bref, plein de vidéos que je suis certaine que tu vas adorer, donc évidemment, abonne-toi et actionne la cloche. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, retrouvez-moi sur Facebook et sur Instagram. Je suis également absolument ravie de vous retrouver dans ce magnifique endroit. Je suis actuellement en Italie pour quelques mois pour des sessions de voyage coaching. Le voyage coaching, c'est une semaine de travail individuel, sur mesure et intensif. 13 femmes m'ont fait confiance et m'ont confié leurs problématiques vocales pour simplement aller plus loin et reprendre en main leur voix, leur mindset et leur développement personnel. Si le voyage coaching c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas, fais-moi un mail et réserve ta place dès à présent pour les prochaines sessions. Comment élargir sa tessiture vocale en 5 minutes par jour? Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Première chose très importante déjà, c'est quoi la tessiture? La tessiture, peut-être que vous en avez entendu parler un petit peu à toutes les sauces, mais qu'est-ce que c'est véritablement? La tessiture, j'en parle dans une vidéo, je vous la mets juste ici. Dans cette vidéo, vous allez même pouvoir trouver votre tessiture, donc vraiment, je vous la conseille. Donc très rapidement, votre tessiture, c'est votre zone de confort. C'est là où vous vous sentez confortable dans votre voix, là où vous pouvez chanter pendant très longtemps, sans faire attention et sans risque de fatigue vocale. Voilà ce que c'est la tessiture. Et évidemment, le but du travail vocal, c'est de l'élargir. Pourquoi est-ce qu'on va voir un coach? Évidemment pour apprendre à mieux chanter, pour apprendre à développer sa voix, mais pour élargir sa tessiture, pour pouvoir être confortable le plus longtemps possible et pour pouvoir avoir un geste vocal sain le plus longtemps possible sur sa voix. Donc c'est pour ça qu'on cherche à élargir sa tessiture. Attention à la notion d'ambitus. L'ambitus n'est pas la tessiture. Si tu veux aller encore un peu plus loin, j'en ai fait une vidéo, je te la mets juste ici. L'ambitus, lui, ne va pas bouger. Il va descendre un petit peu au fur et à mesure des années, mais j'ai envie de dire que le rapport global de l'ambitus ou la proportion globale de l'ambitus ne va pas bouger du tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas véritablement travailler. Par contre, vous pouvez travailler sur votre tessiture. La tessiture se travaille avec des outils précis, des outils sur mesure dont vous avez besoin. Vous n'avez pas tous les mêmes problématiques, vous n'avez pas tous les mêmes plafonds, vous n'avez pas tous les mêmes notes que vous n'arrivez pas à atteindre. Et surtout, de temps en temps, quand vous avez les mêmes notes plus ou moins que vous n'arrivez pas à atteindre, pour une personne, ça va être un problème respiratoire, pour une autre, ça va être un problème de flux d'air, pour une autre, ça va être un problème de résonateur, pour une autre, ça va être un problème de mode, etc. Donc vous vous doutez bien que dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner un exercice miracle, puisqu'il n'existe pas l'exercice miracle. Vous avez tous des problématiques super différentes pour pouvoir élargir votre tessiture, donc ça serait complètement réducteur de ma part de vous proposer un exercice miracle, puisque, vous l'avez compris, il n'existe pas. Donc la première chose, c'est vraiment que vous puissiez faire un diagnostic de votre voix, et vous dire, ok, pourquoi je n'arrive pas à monter plus haut? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que c'est parce que je force? Est-ce que c'est parce qu'il me manque de l'énergie? Est-ce que c'est parce que j'ai pas placé mes cordes vocales correctement? Est-ce que j'ai le bon flux d'air? Est-ce que j'ai le bon mode? Posez-vous ces questions-là. Et si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire seul, allez voir un coach. Le coach va pouvoir faire ce diagnostic vocal, il va pouvoir évidemment vous donner la direction dans laquelle travailler pour augmenter votre tessiture vocale. Si c'est quelque chose que vous voulez faire avec moi, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi votre formulaire, je vais prendre connaissance de vos questions et ensuite je vous proposerai un bilan vocal. Ce bilan vocal va nous servir à savoir quel est l'accompagnement qui serait le meilleur pour vous pour résoudre votre problématique et donc augmenter votre tessiture. Je vais quand même malgré tout, vous vous en doutez, vous aider un tout petit peu dans cette histoire de tessiture puisque vous êtes là pour ça aujourd'hui. Il faut bien comprendre deux choses, le principe d'énergie et le principe de résonance. C'est hyper important. Pour le placement des cordes vocales, vous m'entendez souvent le dire, pour avoir un bon flux d'air, l'idéal c'est de ne pas avoir d'air du tout dans un premier temps. J'en parle un peu plus dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc une fois qu'on a enlevé l'air avec un bon accolement des cordes vocales, il nous reste donc à gérer l'énergie et la résonance. La tessiture, la plupart du temps, il faut la pousser un peu dans les aigus et un petit peu dans les graves. La plupart du temps, votre médium y est complètement confortable. Ça va plutôt être le démarrage des aigus, voire les aigus, le démarrage des graves, voire les graves, qu'il va falloir mettre en place. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Nous allons donc très rapidement revoir ce principe d'énergie et de résonance.
Dans les graves, vous devez fournir le moins d'énergie possible, idéalement entre 1 et 3, ça suffira. Et pour la résonance, dans les graves, idéalement il va falloir fermer les cavités. La résonance, j'en parle dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir pour plus de détails. Donc dans les graves, si vous voulez grappiller quelques petites notes de tessiture, n'hésitez pas à enlever un petit peu d'énergie et à fermer vos caisses de résonance. Concernant les aigus, ça va être l'inverse. Vous allez avoir besoin de mettre vachement plus d'énergie, donc d'investir un peu plus et d'engager un peu plus certains muscles. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets la vidéo ici sur le récap de la respiration. Donc vous allez engager des muscles beaucoup plus dans les aigus et vous allez devoir ouvrir vos caisses de résonance. Ça, c'est super important. Si vous respectez cette équation-là, dans les aigus, de l'énergie et des gros espaces de résonance, dans les graves, moins d'énergie avec des plus petits espaces de résonance, croyez-moi, en travaillant 5 minutes par jour sur des petits exercices comme ça, vous allez naturellement avoir du résultat. Évidemment, je vais vous proposer un exercice un petit peu précis. On va descendre sur des notes à notes, sur un I par exemple dans les graves. Partons d'ici sur un I, vous ne mettez quasiment pas d'énergie et vous fermez bien toutes les cavités sur un I. I. On aplatit bien le I. Etc. Répétez ça quelques jours. Installez bien les bons réflexes pour faire en sorte que ça soit automatique. Parce que c'est ça la tessiture, avoir des réflexes automatiques. Et maintenant, de la fin des médiums vers les aigus avec un A cette fois-ci et engagez un peu plus d'énergie. A, 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 etc., etc. Il y a évidemment d'autres cases de résonance à ouvrir. Là, j'ai ouvert la bouche avec les mâchoires. Je vous l'ai mis plus tôt la vidéo sur les sound colors. N'hésitez pas à aller la voir. Elle va vous montrer comment ouvrir les autres cases de résonance. N'hésitez pas, mettez-moi en commentaire si vous avez une question. Je serai absolument ravie de pouvoir y répondre. Vous l'avez donc compris, votre tessiture, elle est individuelle. Vos problématiques sont individuelles, donc il n'y a pas d'exercice miracle pour que je puisse vous aider. Par contre, identifiez bien ce qui vous empêche d'aller plus haut, d'aller plus grave, d'aller étendre votre tessiture parce que c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va vous empêcher d'élargir votre tessiture. Donc déjà dans un premier temps, je vous conseille l'exercice qu'on a fait ensemble, 5 minutes par jour. Et ensuite, évidemment, faites-vous votre diagnostic ou alors allez voir un coach pour faire ce diagnostic, pour savoir exactement dans quel sens travailler, pour que ça soit efficace, pour que vous ne perdiez pas le temps et que vous travailliez dans la bonne direction. C'est vraiment un conseil. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Travailler sa voix tous les jours ». Je vous la mets juste ici. Selon moi, c'est vraiment la suite du travail. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En attendant de vous retrouver de l'autre côté sur cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez grand soin de vous, croyez en vous et n'oubliez pas, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. A tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.